J'ai remercié mon patron de m'avoir viré. Travis était le genre de patron qui rendait tout le monde malheureux. Volait les idées, blâmait les autres quand les choses tournaient mal, s'attribuait le mérite quand les choses tournaient bien. Il faisait ça depuis des années et, bizarrement, continuait d'être promu. J'ai terminé un énorme projet, j'y ai passé 3 mois, nuit et week-end. J'ai à peine vu ma famille. La veille de la présentation à la haute direction, Travis m'a convoqué dans son bureau. C'est moi qui présente ça demain. Il a dit, quoi? J'ai fait tout le travail. J'ai répondu, et j'apprécie ça. Mais la direction a besoin de voir du leadership. Il a souri, ne t'inquiète pas, je mentionnerai ton nom. Il ne l'a pas fait. Il a présenté mon travail comme le sien, a été félicité, a obtenu une promotion, une énorme prime. Je n'ai rien eu. C'était un endroit où les bons employés étaient punis et les mauvais récompensés. Travis a lancé un autre gros projet, sauf qu'il n'a fait aucun travail réel. Il m'a fait le faire, puis a mis son nom sur tout. Quand je lui ai dit que ça ne me mettait pas à l'aise, il a dit, alors peut-être que tu n'as pas ta place. Ici, la semaine dernière, Travis a fait une erreur. Une grosse. Il a envoyé un email à un client important promettant des choses que nous ne pouvions pas livrer. Le client s'est mis en colère. Travis a paniqué, et il avait besoin de quelqu'un à blâmer. Alors il m'a blâmé. Il m'a convoqué dans son bureau hier avec les RH et a dit que j'étais licencié. Il a dit que j'avais mal géré la relation client. C'était votre email. J'ai dit, c'est vous qui l'avez envoyé. Il a répondu en disant, selon les registres de l'entreprise, vous étiez en copie de cet email. Vous auriez dû repérer l'erreur. Il a fait glisser un morceau de papier sur le bureau. Vous avez approuvé ce projet en tant que chef de projet. Cela vous rend responsable. J'ai regardé le document, ma signature en bas, sauf que je ne l'avais jamais signé. C'est faux. J'ai dit, c'est une accusation grave. Les RH ont dit, il a falsifié ma signature. Travis a souri. Vous aggravez votre cas. Acceptez simplement la responsabilité et partez discrètement. Je n'endosserai pas la faute de votre erreur. Alors nous allons officialiser ça. Vous êtes viré, avec effet, immédiat. Ils m'ont fait escorter par la sécurité. Je me suis assis dans ma voiture pendant 20 minutes. Furieux. Puis je me suis souvenu de quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler mes emails. Chaque message que j'avais sauvegardé, chaque document que j'avais sauvegardé. Je tenais des registres, pendant des mois, chaque fois que Travis volait mon travail. Chaque fois qu'il mentait, chaque email qu'il envoyait et que j'avais écrit pour lui. Chaque réunion où il s'attribuait mes idées. J'avais tout gardé. Cette nuit-là, j'ai tout rassemblé. Je l'ai organisé en un long email. Et je l'ai envoyé au PDG. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'assistante du PDG. Elle m'a demandé de revenir au bureau. Elle a dit que le PDG voulait me parler personnellement. Quand je suis arrivée, on m'a conduite dans une salle de conférence. Le PDG était là. Travis aussi, les RH aussi. Travis avait l'air nerveux. Le PDG s'est levé et a dit, j'ai reçu un email très intéressant hier soir. Très détaillé, avec beaucoup de documentation. Le visage de Travis est devenu livide. 6 mois de preuves. Le PDG a continué. Des emails montrant que vous vous êtes attribué son travail. Des projets qu'il a terminés et que vous avez présentés comme les vôtres. Il a brandi un morceau de papier. Et ce document, celui que vous avez dit qu'il avait signé, faisant de lui le chef de projet. Notre équipe juridique l'a examiné.